Avant d'arriver au centre d'accueil, j'avais une vie complètement détruite. Donc j'étais viciée dans les drogues. J'étais quelqu'un de beaucoup dépressive, angoissée. Je trafiquais de la drogue aussi avec mon copain. Donc on n'avait que des querelles, la bagarre. J'ai échoué en tout ce que je faisais. J'étais malade aussi, d'une maladie que je pensais que je ne pouvais jamais me délivrer. En fait, normalement, nous disons les personnes qui n'ont pas des conditions rentrent dans le monde de la drogue. Avec moi, c'était totalement le contraire. Parce que mes parents ont une bonne condition, m'ont toujours donné tout ce que je voulais, entre guillemets, parce que, en fait, même en ayant le frigo qui était rempli, tout ce que je voulais, l'argent que je voulais, je sentais un vide au-dedans de moi. Et je pense que c'est pour cette raison que j'ai commencé à me droguer, parce qu'il me manquait quelque chose. Et c'est dans la drogue que j'ai cherché ce qui me manquait, le vide qui était au-dedans de moi et que je ne savais pas expliquer. Donc je pensais que dans la drogue, j'allais trouver ce qu'en fait il manquait au-dedans de moi. Mais ce n'était pas le cas. Au contraire, quand j'ai commencé à me droguer, je me suis mise dans un monde que je pensais que j'allais jamais sortir, parce que ça devenait de pire en pire. J'ai commencé avec des petites choses et ça a commencé à grandir, que j'ai même passé au trafic avec mon copain. Donc je vendais aussi à mes collègues, à mes copines, et c'était déjà un vice parce que je n'arrivais pas à me délivrer. Et je pense qu'aussi, comme j'ai échoué dans tout ce que je faisais, comme je me droguais, je pense que ça a été aussi la raison. Parce que beaucoup de fois, je laissais mes responsabilités à cause de la drogue. Et mon copain il était en prison à cause de ça, mais j'avais pas peur parce qu'en fait, je disais non, mais personne va découvrir. Ou si quelqu'un dit, j'ai passé par beaucoup de situations. Je suis même allée au Maroc pour acheter la drogue pour venir vendre au Portugal. Et c'était, en fait, je regardais que l'adrénaline. Ah oui, si j'arrive, parce que je pensais pas aux conséquences. Je pensais qu'au moment, avoir la joie, profiter de la vie, c'est comme ça que je pensais. C'est comme ça que je regardais la vie. Je pensais, oui, je vais faire ça et je vais profiter. En fait, je cherchais des situations qui me mettaient en danger à moi, à ma vie et à celles qui m'entouraient pour chercher de l'adrénaline. Donc, comme quoi, je pensais que ça allait remplir le vide que je sentais au-dedans de moi. Mais ce n'était pas le cas. À chaque fois, je me sentais plus déprimée. J'avais jamais la paix, j'ai échoué en tout, mais tout ce que je faisais, j'ai fait beaucoup de choses, en tout ce que je faisais, j'ai échoué. J'arrivais à réussir à rien. J'ai étudié, mais après dans les études, j'ai commencé à échouer aussi. J'ai fait une carrière comme top modèle, j'ai échoué aussi. J'étais dans l'armée, j'ai échoué aussi. Donc, dans tout ce que j'ai essayé de faire, j'ai échoué. J'avais jamais un résultat positif. Et à cause de ça, je me sentais toujours déprimée, frustrée. La maladie, que j'étais quelqu'un malade et je voyais jamais un espoir dans tout ça. Donc je regardais pas ma vie avancer. Après, j'avais un relationnement avec mon copain et c'était toujours les bagarres, toujours les querelles, trahisons, beaucoup de choses qui se passaient et que j'arrivais pas à expliquer. Donc ça arrivait un moment que je me sentais simplement frustrée et j'avais plus d'espoir. Je pensais que la vie c'était comme ça et que je devrais simplement m'habituer. Et prendre l'habitude d'être comme ça. Donc j'ai connu le centre d'accueil directement à travers mon mari. Il a commencé à aller au centre d'accueil. J'ai commencé à regarder un changement en lui. Donc il a dit qu'il ne voulait plus cette vie, qu'il voulait arrêter de se droguer, arrêter de vendre la drogue. Et après, j'ai commencé à voir un changement en lui. Il était quelqu'un de dépressif et j'ai commencé à regarder la paix en lui. Donc ça m'a donné l'envie aussi de connaître, de voir comment il avait changé, comment quelqu'un peut changer comme ça. Donc je suis allée aussi et là j'ai commencé à regarder le changement en moi. J'ai eu aussi envie d'arrêter cette vie, de changer. Et là j'ai connu l'espoir, j'ai vu que j'avais une solution. Aujourd'hui je suis quelqu'un de complètement différente, je ne me drogue plus. J'ai la paix dans ma famille, je suis quelqu'un joyeuse aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai envie de rire. J'ai plus le vide que j'avais dedans de moi. Parce qu'aujourd'hui, il est rempli par le Saint-Esprit. J'ai plus l'envie. Avant, j'avais aussi l'envie de commettre le suicide. Aujourd'hui, j'ai plus. Non, au contraire, j'ai la paix. J'ai la paix dans ma maison. Je suis mariée, j'ai un enfant.
Donc aujourd'hui, je suis quelqu'un de content avec ma vie et aujourd'hui, je réussis. Au contraire d'avant que j'ai échoué dans tout, aujourd'hui, je réussis en tout. Dans tous mes projets, j'ai réussi. Tout ce que je prends la décision de faire, j'ai réussi. Tout ce que j'ai envie d'avoir, j'ai. Donc aujourd'hui, c'est le contraire de ce que j'avais avant. Donc dans tout, il a eu la transformation et la réussite.